Je lis du livre de Jean chapitre 13 au verset 17 ce qui suit. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Ah, Seigneur, quel bonheur, quelle joie de nous tenir devant ton trône de grâce. Quelle joie d'avoir une paix qui ne se trouve qu'en toi, Seigneur. Merci pour tes paroles. Merci pour tes promesses. Merci pour le bonheur qui est à notre disposition. Alors que nous prendrons le temps pour approfondir ce verset, que ton esprit vienne en nous et que nous ayons cette joie, nous te prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Elle est belle, la Bible. Lorsque je rencontre une personne qui me dit qu'elle est malheureuse, je rigole. Pour bien comprendre ce verset 17, nous devons lire à partir du verset 14. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Voilà. Est-ce que c'est ce que nous avons vu là écrit dans la Bible? Pas du tout. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais une condition, pourvu que vous les pratiquiez. C'est-à-dire que si vous participez à un service où on lave les pieds mutuellement et que vous le faites, vous êtes heureux. C'est ce que dit Jésus. Sous-entendu que si vous ne le faites pas cela, vous êtes malheureux. Mais bien sûr, c'est seulement si tu fais la chose que tu es heureux. Si tu ne la fais pas, tu es malheureux. Pourquoi? Je voudrais encore te rappeler que nous sommes à une croisée. La même croisée. On la retrouve souvent, beaucoup, toujours, où nous devons faire un choix entre ce que dit la parole de Dieu, la Bible, ou suivre la tradition, suivre l'éducation reçue. Mais je voudrais te rappeler, nous allons chercher le livre de 2 Timothée 3. On en a parlé la dernière fois. Mais comme je sais que tu ne lis pas régulièrement, que tu ne connais pas, 2 Timothée 3 et nous lisons verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. On est d'accord, demeure. Oui, mais il y a une condition. Et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ah, voilà. Et reconnu certaines. Tu as appris ça de ta maman, mais c'est pas parce que ta maman t'a appris ça comme ça que tu dois suivre indéfiniment sans chercher à savoir si son information est correcte ou fausse. Ce verset de la Bible s'élèvera contre toi au retour de Jésus. Tu dois faire l'effort de reconnaître, chercher à savoir si ce qu'elle a dit est conforme à la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nos parents ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, grâce à la Bible qui est disponible pour tous,
grâce aux différents moteurs de recherche, nous pouvons, si nous voulons, chercher et connaître la vérité. Merci de bénir tes enfants, Seigneur. Celles et ceux qui feront l'effort pour chercher. Et quand ils découvriront la vérité, qu'ils aient le cran, le courage comme Pierre, pour changer de position sans tarder, parce qu'ils auront compris que la chose la plus importante sur cette terre, c'est d'être en paix avec Jésus. Merci pour ta parole, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.